Aujourd'hui, nouvelle vidéo concept, on va réagir sur des sets Lego de chez Marvel. Alors moi je suis pas une chaîne orientée spécialement jouets, spécialement Lego. J'ai pas un rapport particulier avec Lego, j'y jouais quand j'étais petit, comme tout le monde, enfin comme tout le gens de mon âge. Moi je suis né dans les années 90 et c'était encore une époque où les Lego c'était encore des jouets d'enfants. Ce qui a quand même pas mal changé, hein, parce qu'aujourd'hui, ça s'est vraiment beaucoup orienté, collector, jouets d'adultes et il y a une grosse trend autour de ça quand même et du coup, ça fait un moment que j'ai pas d'œil dessus. Je suis très curieux de savoir, ce qui se fait aujourd'hui. Ça doit être sûrement, des trucs de fou, j'imagine, parce que encore une fois, hein, je me répète, mais à mon époque, c'était pas vraiment des jouets de collection. Mais du coup, je suis très curieux de découvrir, ce qu'il y a à disposition aujourd'hui. Bien sûr, du coup, moi, comme je vous disais, je suis pas une chaîne orientée Lego. Moi, c'est plutôt les comics, et du coup, je me suis dit que ce serait bien de faire, un petit concept comme ça où je réagissais, sur les sets Marvel, voir ce qui se fait sur Marvel et pourquoi pas, si ça vous dit, ça me brancherait bien aussi de faire la même sur Star Wars. Parce que moi vraiment, quand j'étais petit, tout ce que j'achetais comme set, c'était beaucoup les Star Wars, notamment, tous les sets, de la guerre des clones et tout. Moi j'adorais ça, tous les vaisseaux, je sais pas du tout à quoi m'attendre, j'aimerais bien, voir des unboxings, voir des constructions, pourquoi pas, des présentations de sets. Il y a tellement de licences aujourd'hui, il y a des licences vraiment improbables et du coup, juste avant de commencer, je vais vous faire, mon petit top de mes meilleures créations Lego. Vous avez le Lego UFC, le Lego Uniqlo et le Fitness Park. Voilà. J'ai été pris d'un mouvement d'inspiration, On me demande souvent s'il vaut mieux acheter la Tour Avenger ou le Daily Bugle. Et franchement, si vous avez Oh les là, moyens... oh là, oh là, oh là, attendez, déjà est-ce qu'on peut parler de la taille des trucs? C'est énorme. Ça fait plus d'1 mètre, on est d'accord là? C'est déjà pas mal. Déjà, si tu penses que tu pourras acheter les deux avant fin 2026, commence par le Daily Bugle. Il va être retiré très bientôt. La Tour Avenger, elle a encore 1 an devant elle. Combien ça coûte un truc comme ça en vrai? Avenger, ou si t'es un vrai fan pur et dur de Spider-Man. Oh là là, mais le niveau de détail c'est incroyable. Dans la Tour Stark, on a vraiment la totale. Elles sont toutes magnifiques et c'est le set Marvel qui compte le plus grand nombre de mini-figurines. Ah, c'est tentant. Enfin, genre, à choisir entre les deux. Ah, je sais pas, hein. Bon, c'est mort. Daily Bugle. Daily Bugle. J'ai même pas besoin de voir la suite. J'ai vu Punisher, Daredevil. Je sais qu'il y a Octopus et le Bouffon Vert. C'est Daily Bugle pour mon cas. Mais très très cool les deux sets. Moi, les miennes, elles sont en vrac là-dedans. Va vraiment falloir que je les sorte des sachets et que je les mette sur les sets. Mais Il serait temps, oui. bon, j'ai toujours une excuse pour pas le faire. Après, il y a le design du set. Perso, je préfère la Tour Avenger. Plus esthétique. Oui, je suis d'accord en vrai. Oui. C'est la Tour Avenger, ouais. C'est la Tour Avenger quand même, hein. Fallait pas la louper, mais je comprends. Le design est mieux, mais tout le monde préfère l'univers Spider-Man, c'est sûr. Mais ouais, je suis assez d'accord avec lui. Le Daily Bugle, il est plus gris, plus carré, plus austère, mais ça reste un magnifique set. Au niveau des intérieurs, je trouve que la Tour Avenger est également un peu plus détaillée. On y retrouve un grand lobby. Waouh. Ah, c'est de la dinguerie. Plusieurs étages, avec des refs au Oh là, ouais, le niveau de détail. film, le QG avec un bar. Bon là, Ok, ça c'est la ref à l'ère d'Ultron, je suppose. c'est le bordel dans la mienne. J'ai commencé à poser un kit lumineux, mais la moitié fonctionnait pas, et je suis pas forcément convaincu Non, ne dites pas qu'il y a des LED à l'intérieur que tu peux mettre. avec tous les fils qui pendouillent là. Dans le Daily Bugle, c'est cool aussi, mais c'est un peu plus dépouillé. Les bureaux restent quand même sympas, et l'idée de faire sortir le bouffon vert en explosant la fenêtre, c'est génial. Oh, c'est génial de fou, oui. C'est vraiment bien. Les deux sont vraiment énervés de fou. Mais ouais, je comprends mieux ce qu'il disait au début de la vidéo, ouais. Faut avoir les deux. Il faut avoir les deux. Trop dur de choisir. Niveau expérience de construction, j'ai préféré la Tour Avenger. Dans les deux sets, il y a l'étape assez répétitive de la pose de fenêtre, mais les notices sont super bien faites. Attends, mais ça met combien de temps à construire un truc comme ça? On se prend pas tout d'un coup et on construit des choses satisfaisantes entre chaque, donc ça passe tout seul. Mais par sa forme un peu moins austère, je préfère quand même la Tour Avenger. Le toit et l'enseigne du Daily Bugle sont également très réussis, c'est un très gros point positif pour ce set. Et mention spéciale au petit kiosque à journaux au pied de la tour, ça nous rappelle vraiment l'esprit des modular building, où t'as un petit bâtiment à côté du bâtiment principal. Mais ouais, maintenant que j'y repense, ouais, c'est vrai que moi les Lego, ce que j'aime bien, c'est l'étape de construction en fait.
Une fois que c'est monté, ben, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se perd. C'est ça pour moi la vraie satisfaction d'un Lego, c'est vraiment dans la construction. Le fait de vraiment commencer de nulle part, à voir ton taf arriver petit à petit, à arriver à un grand truc comme ça, oh, ça doit être kiffant de ouf. Je comprends vraiment maintenant pourquoi il y a des gens qui se filment à monter des Lego, c'est hyper satisfaisant. En tout cas, bon délire, hein, genre là, vraiment, je valide les deux à 100%. Donc ça, du coup, Infinity Saga, ça c'est le Milano dans Gardien de la Galaxie, c'est ça? Alors ouais, attends, je vais aussi peut-être parler des prix aussi, du coup, pour les sets. On va se mettre une page Amazon à côté pour voir les prix un peu, combien ça coûte, hein. Parce que je sais pas s'ils vont le stipuler, s'ils vont le mentionner à chaque fois. Donc là, j'avais vu quoi? Un set que j'aimais bien. Bon, on va voir la Tour Avenger en Lego. Ok, donc on est sur du 290 balles là. Non, attendez, c'est pas du tout la même tour que tout à l'heure. Ça, c'est tout petit. C'était ça? Non, c'était pas ça. Ouais, on est plus sur un truc comme ça. Jeu de lumière. Attendez, c'est juste les lumières, ça? Oh là. Attendez, déjà, quand il n'y a pas de prix sur Amazon, c'est pas bon signe. Bah mince. Ouais, c'était bien celle-là, mais il n'y a pas de prix. Ça veut dire quoi? C'est des séries, c'est que des séries limitées. Avenger Tower. J'aurais bien voulu connaître le prix. À combien j'estimerais ça, moi? Je sais pas, hein, très honnêtement. Allez, je me lance. Je vais dire 500 balles. Ouais. Je vais voir si je trouve l'info. 499,99 € en Europe. Ouais, putain, j'ai eu bon. Oh, 500 €, c'est énorme. Waouh! C'est pas des jouets d'enfants. Et pourtant, c'est tellement un truc avec lequel je me serais éclaté. Oh, le Daily Bugle en Lego. Ça, c'est toujours dispo. Âge 3 mois. Ok. Ouais, on est sur du 400 balles. Ouais, c'est quasiment le prix d'une PS5 pour des Lego, mais c'est de la folie, quoi. Donc, on va revenir à notre set du Milano. Donc là, on est sur du 139 € pour le Milano. Je vais avancer un peu. Ouais, en fait, c'est vraiment bourré de petits détails comme ça, des petits dessins. Ils ont vraiment pensé à tout. J'imagine même pas le travail que ça doit être d'étudier ça. C'est impressionnant. Wow. Je suis vraiment impressionné en vrai, hein. C'est ah ouais. J'avais jamais vu qu'il y avait marqué le Milano. C'est dans le film ça? Ouais, il y a peut-être le ça c'est censé c'est pas censé être de la même taille que ça. Je sais pas s'il y a moyen de faire des pièces plus petites en vrai, ça je pense que c'était pas compliqué. Mais en tout cas, à part ça, ça a l'air quand même c'est en vrai ça va, je veux dire la taille elle est bien, tu t'éclates avec ça, hein. Franchement, très très cool. Oh, je vois des trucs derrière, ça me sidère là. Oh, oh là 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 là, le truc de l'Empire contre-attaque après. Oh là là, ça a l'air fou. Mais ça existait déjà à mon époque, ça. Mais je pense pas qu'ils étaient aussi quali. Jamais les gens ils vont faire ça. Attendez, remettez-moi ça là. Alors je vois très bien à quelle scène ça fait référence, mais j'aurais jamais pensé à faire ça. C'était du détail comme ça avant?
Regardez comment c'est intelligent, comment c'est bien pensé. Ça va sortir du plafond. C'est vrai, c'est absolument fou. J'aime beaucoup moins ce set. Je sais pas pourquoi. Je trouve pas les bâtiments fous. Après, au niveau de détail, encore une fois, c'est génial. J'aimerais beaucoup voir celui-là, là, le Sanctum Sanctorum, la maison du docteur. Alors celle-là, ça doit être une folie. Donc, c'est bien celui-là, il me semble. Hein. 311. 311 €. Ça a l'air encore d'être des sacrées conneries. 32 cm de haut. Très belles illustrations, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est ça? C'est les autocollants pour les tableaux, pour le truc comme ça, hein, je suppose. J'aurais pensé que l'arrière était vide, tu vois, pour qu'on puisse passer derrière, mais apparemment c'est pas le cas, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un truc. Le docteur magnifique avec sa cape là. Mhm. Ok, d'accord, je vois, ouais, c'est la version zombie là dans Multiverse of Madness. Et excellent là, cet œil là sur le teco. Ah, il va ouvrir ou je sais pas quoi. Ah, ça se découpe en étages. Bon, c'est peut-être ce côté-là que j'aime pas trop, tu vois. Je m'attendais vraiment à ce que ça s'ouvre en deux comme ça. Ah, tu peux les interchanger? Oh, c'est fou! Sympa, très sympa. Mais ouais, peut-être. Je m'attendais vraiment à ce que, tu sais, le truc s'ouvre et que tu passes facilement, en fait. Ouais, c'est peut-être ce côté-là que j'aime moins, tu vois. Mais encore que ça reste hyper ok, hein. Très belle pièce, très belle pièce. Plein de petites rêves et tout. C'est kiffant de fou de regarder ça en fait. Excellent. Je vois. Oh là là. C'est vraiment moi, ce qui m'impressionne le plus là, c'est ces petits détails. C'est ça que j'aime bien, moi. Plein de petits easter eggs. Je me répète de fou, hein, encore une fois, mais je trouve ça tellement intelligent. Bon, ça, on s'en fout. On s'en fout complètement. Ça, c'est le Darkhold, je suppose, avec la pierre du temps. Ah, c'est incroyable, ça rend trop bien. Ouais, je vois, c'est d'autres sets, pas forcément Avengers, mais putain, comment c'est magnifique. Et jamais tu laisses ça à des enfants. Jamais tu laisses ça à des enfants, c'est pas possible. Pour l'instant, peut-être qu'à part ce set-là, rien de vraiment décevant. Ah, voilà, je l'ai vu tout à l'heure. Le manoir le manoir X-Men. Celui-là, très de voir aussi. Celui-là, Sentinelle, tout à l'heure, j'ai trouvé ça incroyable. Alors celui-là, j'en attends vraiment beaucoup là, parce que je suis bien fan d'X-Men de la première. J'ai très hâte de voir. Donc ça, c'est quoi là? C'est celui de la série. C'est de la série, c'est ça? Donc tu veux une box en acrylique comme ça pour la protéger, c'est 130 balles, mais
Moi, si j'ai des Lego comme ça chez moi, je les mets sous, je les mets sous boîte, hein, direct. Plus des animaux et tout. Ah, ça va vite. Quitte à mettre plusieurs centaines d'euros, autant se prendre une résine, hein. Moi, jamais je me paierais des Lego comme ça. Mais par contre, je suis encore une fois, hein, genre, c'est vraiment extrêmement qualitatif. C'est badass. Alors ouais, ça on s'en fout, ça c'est les persos. Oh là là, énervé le cyclope, ça c'est iceberg. Oh, le Gambit est incroyable. C'est marrant de l'avoir mis sur une espèce de plaque lévitante comme ça. Voilà, c'est ça qu'on attendait là, la sentinelle. Ouais, déjà c'est beaucoup plus pratique que celui du docteur. Celui-là, ouais, à séparer c'est facile. Ouais. Oh. 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 Ah, la salle de Cérébro. Cérébro qui... On dirait il a une lampe sur la tête. C'est ça Cérébro. Ah. Non, là je suis désolé, là ça le fait pas. On dirait juste qu'il est sur la chaise électrique le ref. Non, désolé, non, c'est mort. Bon, allez, j'aime bien la sentinelle, hein, c'est bien fait, mais le reste du set il est chiant à mourir. Oh, mais attendez, c'est sympa comme tout ça. 327 pièces. Oh, franchement, j'aime bien. Oh si. Mais attendez, je l'ai pas vu ce set là avec le Hulk rouge. Et là, là-bas, c'était quoi? C'était l'homme sable? Un peu comme dans l'esprit de la sentinelle, un peu là. Mais oh, c'est hyper stylé. Oh, j'ai vu un truc, j'ai vu un truc affreux là. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec Richard là, là. Ouais, en vrai c'est marrant, mais ouais. Bon, le seul intérêt c'est une Galactus quoi. Parmi ça, le set il est pas. Tu vois, ils font tous la même taille. Et on peut en parler aussi de. Est-ce qu'on peut parler de ça aussi, tu vois? Alors, on dirait un Mexicain. Et tu sais qui me fait penser là, avec ce visage-là précisément, tu sais, on dirait la meuf dans The Boys là, tu sais, qui s'est fait refaire le visage. Je vous mettrai le photo juste à côté, un comparatif. Vous me dites ce que vous en pensez, mais moi ça me fait penser à elle direct. Mais bon, on va quand même valider le set parce que en vrai ça va, c'est relativement ok. Next. Alors le set du train dans Spider-Man 2, je vais être très sévère avec lui parce que c'est mon film préféré Spider-Man, voilà. Et il a intérêt à être vraiment nickel. Mais normalement c'est inratable ce truc. Waouh, déjà on peut noter que ça a l'air assez bien fichu. Qu'est-ce qu'il fout là, Jameson? Il est même pas censé être là. Il y a les 3 Spider-Man, il les a mélangés. Ah, j'adore le nouveau Octopus, il est génial. Oh là 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 là.
d'accord, il a comparé avec l'ancien. Ah oui. Effectivement, il fait tâche à côté l'ancien. Voilà, ça c'est Octopus. Très très chaud, hein. Très très chaud, très chaud. Oh, en plus, ils ont mis l'image de Spider-Man 2. Voilà. Peut-être pour l'instant un de mes sets préférés. Hein. Celui-là, je le valide très 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 fort. 393 pièces. Tout ça là? J'aurais jamais cru. Ça me paraît énorme. Bah voilà, tu vois, genre le Hulk, ils l'ont fait big. C'était pas compliqué. Le Rocket tout à l'heure, ils auraient pu le faire tout petit. Ça, j'imagine, c'est dans l'arène. Et là. Oh mon Dieu! Oh. Ah, il est vénère. Il est mieux que celui du film. Très très chaud aussi, hein. Quand je vois ce set, je me rappelle à quel point du coup cette scène finale elle était pas si ouf, notamment à cause du choix du décor final qui était vraiment pas ouf, l'échafaudage de nuit. Quand je vois ça, je me dis vraiment c'était un bordel, même quand tu le rends comme ça, oui, c'est juste qu'il n'y a rien à faire avec ce décor, c'est nul. Bon, pas validé celui-là. Je pense que j'ai trouvé la dernière. On va finir sur un truc de fou. On va voir le Wakanda, le Wakanda final d'Infinity War. Ça a l'air d'être un truc de fou. On va finir là-dessus parce que je pense qu'on ne trouvera pas mieux du tout. Ok, wow. C'est quoi, c'est sa salle de bain? Putain, mais la taille du truc, c'est complètement fou. Il y a un bout de vaisseau là, je comprends pas bien ce que c'est, mais... Putain, les mecs, ce qui se construisent, c'est n'importe quoi. C'est pas le meilleur film. C'est Black Panther. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc pour conclure, c'est plus tellement des jouets d'enfants, mais après, moi en tant qu'enfant, je me serais éclaté comme un ouf là-dessus. Je suis vraiment choqué de ouf par le niveau du détail, c'est vraiment ça moi qui m'éclate. Et c'est des très très beaux sets, ça vaut une vraie fortune, mais c'est vraiment des objets très très cool à posséder. Moi j'en veux pas spécialement, quitte à mettre autant d'argent dans des figurines, bah moi je préfère les résines, voilà. Surtout si c'est pour les mettre en vitrine, ça prend beaucoup de place, moi ça m'intéresse pas forcément, mais une grande vitrine comme ça avec tous ces sets Marvel, c'est vraiment magnifique, vraiment beau. Moi j'aime beaucoup. Après j'ai pas forcément envie de les posséder, mais le fait de regarder comme ça ces trucs là, ça me fait kiffer. Et très très chaud du coup pour faire des concepts comme ça avec d'autres licences. Alors j'ai parlé de Batman, j'ai parlé de Star Wars aussi, que j'aimerais beaucoup faire. Donc dites-moi si vous êtes chaud pour un épisode 2, si jamais ça vous a plu. Moi en tout cas je suis grave motivé pour un deuxième. N'hésitez pas à me dire si vous avez des sets, des chaînes à me recommander, parce que là j'ai pas forcément trouvé facile. J'ai eu du mal à trouver un peu des chaînes comme ça de gens qui font des vrais reviews et tout, donc si vous en avez à me recommander, moi je suis chaud. C'était très sympa, prenez soin de vous. Salut à tous.